On n'a pas fini d'entendre parler de l'Everest d'inox parce que il va y avoir des répercussions et des conséquences pendant des années et des années. Je m'appelle François Carrel, je suis journaliste, alpiniste. J'ai consacré un livre à l'incroyable développement du tourisme de très haute altitude en Himalaya, qui est inédit dans l'histoire de ces grandes montagnes. La fascination pour ces sommets-là, elle est super ancienne. Elle date de la période de la conquête, dans les années 1950, 1960, 1970. Et puis, il y a eu la déflagration Nimsdai, qui a explosé le record de vitesse sur les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Le record, c'était 7 ans, il a fait ça en 6 mois. Énorme choc, série sur Netflix, on s'est mis à beaucoup parler de ça. Et puis derrière, on a vu aussi les files d'attente au sommet de l'Everest se multiplier. Pour aller sur ces sommets de 8000 mètres, pendant longtemps, c'était considéré comme le top du top. Il fallait des décennies d'expérience. Aujourd'hui, parce que les Népalais sont super organisés, parce qu'il y a des moyens logistiques lourds, c'est devenu effectivement quelque chose qu'on peut faire en étant simplement sportif, motivé. Et si on a un bon portefeuille bien garni, il n'y a pas de souci. Il faut à peu près 40-50 000 € pour s'offrir ça. Ça permet d'avoir l'accompagnement par un Sherpa. Les Sherpas sont ces Népalais qui vivent dans ces zones-là, qui vont vous accompagner jusqu'au sommet. Ça permet d'avoir quelques bouteilles d'oxygène, toute la logistique sur la montagne. Inox, pour son ascension de 2024, il est dans un volume d'accompagnement et de logistique, on va dire, légèrement au-dessus de la moyenne. Et ils ont 3 Sherpas pour lui et son guide. Il a utilisé l'hélicoptère à peu près comme tout le monde. Il a des bouteilles d'oxygène un peu classiques. Il a 5 ou 6 bouteilles d'oxygène. Donc il n'est pas dans une démesure de moyens. Les Népalais sont capables de faire beaucoup, beaucoup plus. Il y a le prince de Bahreïn, il y a quelques années, s'est offert une expé avec... ils étaient une quinzaine et il y avait 160 Sherpas. Le budget était je crois, 200 000 $ par tête de pipe. À partir du moment où on a ce rêve-là, s'offrir le sommet de l'Everest, on met l'argent sur la table, on s'entraîne un peu quand même, parce que c'est dur, c'est quand même physique, même s'il y a l'oxygène en bouteille qui permet de réduire totalement la difficulté, et puis tout l'ensemble de la logistique mise en place par les Népalais pour vous permettre d'atteindre le sommet, il faut quand même avoir un petit peu la forme. C'était le cas d'Inoxtag. 22 ans, pleine possession de ses moyens, c'est un gars solide, il était parfaitement encadré, parfaitement entraîné. Le développement vraiment accéléré de ce tourisme ces dernières années, bah déjà il a un côté positif, c'est que enfin les Népalais ont pris le business à leur compte. Pendant longtemps, ils ont été que les porteurs et c'était les Occidentaux qui retiraient la majorité des bénéfices. Bon, donc ça fait des richesses pour le Népal. Néanmoins, ces pics de surfréquentation, ils génèrent des problèmes de sécurité et par ailleurs, on a évidemment des problèmes environnementaux. Donc, je vous parle pas du bilan carbone des gens qui viennent du monde entier pour venir à Katmandou, ça c'est une chose. Depuis Katmandou, depuis la capitale du Népal, ils vont voler en hélicoptère à l'entrée de la vallée. Au camp de base de l'Everest, on a un énorme village installé avec plein de gens qui travaillent, les groupes électrogènes à gogo, de l'hélicoptère qui ravitaille en produits frais, des petits hélicotaxis qui ramènent les uns et les autres quand ils ont envie d'aller se délasser à Katmandou. Donc on a quand même un problème majeur d'hélicoptère. On est dans un parc national quand même à l'Everest. Là, visiblement, la réglementation, ça inquiète personne. On a des hélicos dans tous les sens et de plus en plus. Après, il y a des questions de déchets. Nous, les Occidentaux, on vient se faire plaisir dans ces massifs-là, sur ces montagnes-là, et derrière nous, on laisse des tas de déchets. Concrètement, plus on met de monde, et plus on a de déchets abandonnés en altitude, à très haute altitude, y compris les excréments, y compris les restes de camps qui sont abandonnés parce qu'il y a tellement d'argent qu'on va pas s'embêter à démonter des tentes, à les redescendre. Pour l'instant, la limitation du nombre de permis n'existe pas. Donc on peut imaginer effectivement qu'on puisse continuer à avoir une augmentation du nombre de personnes qui viennent de l'étranger pour faire ces sommets. Après, il va y avoir un problème de limite de compétences. La machine industrielle touristique népalaise, elle est costaud, mais elle peut pas non plus absorber des milliers de personnes. Donc pour l'instant, ils absorbent 1000, 1500 peut-être clients par an sur l'ensemble des 14 000, mais pour aller au-delà, il faudrait encore qu'on passe un cran. C'est-à-dire encore plus d'hélicos, encore plus de cordes, encore plus de déchets et encore plus de nuisances dans les vallées. Ça va être compliqué. Et à force de mettre autant de monde et d'envoyer autant de monde sur ces grands sommets, on va un jour ou l'autre avoir d'énormes pépins. Le jour du sommet d'Inox, il y a 200 personnes au sommet, il y a une espèce de file d'attente blindée juste sous le sommet, une corniche s'effondre, 5 personnes tombent,
dans le vide. Il y en a 2 qui sont pas retenus, qui meurent. Il n'y aurait pas dû avoir 50 personnes dessus à ce moment-là. Ces montagnes-là, c'est pas un endroit où il devrait y avoir une telle affluence. Et c'est pas de l'élitisme. Moi, j'irai jamais là-haut. Je suis alpiniste. Je me régale sur des montagnes plus petites, dans les Alpes, sans guide, sans Sherpa, sans oxygène. On n'a pas besoin d'aller à l'Everest pour vivre des choses fortes en montagne. Alors, on le fait pour faire du grand spectacle. Et c'est ce qu'on va avoir dans les semaines qui arrivent. Et certains seront ravis d'avoir ce grand spectacle, mais qu'on ne se trompe pas. On n'est plus dans l'aventure, on n'est plus dans l'exploit, on est dans le tourisme organisé. On n'a pas fini d'entendre parler de l'Everest d'Inox parce que il va y avoir des répercussions et des conséquences pendant des années et des années. Ce qui m'inquiète plus, c'est les effets sur le grand public de cette aventure très très visuelle et très marketing que s'offre Inox. Est-ce qu'on va continuer à considérer que l'Everest et que les sommets de 8000 mètres, c'est le nec plus ultra de l'humanité? Mais non. Mais non. Donc voilà, on va voir ce qu'il fait dans son film. J'espère qu'il saura garder un petit peu de recul par rapport à ce qu'il a vécu, qu'on sortira de la glorification et de la mise en exergue des qualités surhumaines de ces gens qui vont au sommet de l'Everest. Non. Non, c'est pas vrai. Ceux qui sont héroïques, ce sont ceux qui bossent autour, et puis les grands alpinistes qui vont faire des choses extrêmement techniques sur des sommets moins valorisés ou moins exposés médiatiquement.